Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. En ce 14 avril, nous continuons avec la leçon de la semaine qui a pour titre « Le choix vous appartient ». En ce 14 avril, on nous dit « Vous avez 2 choix et 3 options ». La Bible présente la vie comme un système binaire. Il y a bien le bien et le mal, le bon et le mauvais, la vie et la mort. Si un choix ne détermine pas nécessairement notre sort, en revanche, il influence la trajectoire de notre vie. Un changement de trajectoire peut cependant conduire à un destin sans retour. Le fait de choisir Dieu et ses voies se traduira par la vie. Une augmentation de la population, des bénédictions générales, la longévité de l'épanouissement et la possession durable des biens. Ce sont là des avantages merveilleux. Qui ne voudrait pas de tout cela? En revanche, le fait de ne pas choisir Dieu, que ce soit en refusant de l'écouter, en se laissant entraîner dans le mal, ou en adorant et en servant quiconque et quoi que ce soit autre que Yahweh, entraînera la mort, une vie écourtée et des malédictions. Dieu permet 2 choix d'exister. Premièrement, on a une vie avec Dieu qui signifie un engagement total. Cela signifie ajuster notre direction dans la vie, calibrer notre attention loin du moi et des influences modernes et faire de Dieu notre priorité principale en le reconnaissant comme la source même de la vie et de la vérité. La trajectoire de notre vie n'est pas immédiatement notre destin. Plutôt dans Deutéronome 30, verset 1 à 3, Dieu indique clairement que chaque fois que les gens choisissent de revenir à lui, peu importe la distance qu'ils parcourent, il acceptera leur repentance et les accueillera à bras ouverts. Il est vraiment le bon père de la parabole du fils prodigue. Parce que Dieu est le créateur et la source de la vie, il ne peut y avoir que 2 choix concernant l'éternité. L'existence perpétuelle avec Dieu ou la non-existence sans Dieu. Une 3e option, c'est-à-dire une existence éternelle sans Dieu, est logiquement impossible. Premièrement, parce que Dieu a un doigt sur sa création et que rien ne peut se soustraire à sa présence. Et deuxièmement, parce qu'en tant que soutien de la vie, s'il devait retirer sa présence, il en résulterait un retrait de la force vitale, d'où l'impossibilité d'une telle action. Malgré cela, une grande partie de l'humanité semble désirer cette impossible 3e option. Des philosophies, des religions et des concepts spirituels ont été introduits pour suggérer des voies alternatives promettant une forme d'existence éternelle ou récurrente sans le Dieu de la Bible. Cela ne serait pas possible que si nous étions nous-mêmes des dieux et nous possédions la vie originelle, non empruntée, non dérivée, ce que nous n'avons pas évidemment. Lucifer, en fait, qui a décidé d'utiliser ce raisonnement-là pour se rebeller contre Dieu, il désirait une 3e option, qui est devenir Dieu lui-même. Il a voulu changer les règles qui régissent la vie de l'univers. Cette tentative de rébellion défie la logique et détruit le seul environnement où l'amour peut exister et prospérer. En tant que croyants, nous savons que Dieu, sa parole et ses règles sont tous bons et constituent le fondement de l'amour pour accéder à la vie qu'il désire pour nous, ici sur terre et pour toujours sur la nouvelle terre. Il nous suffit de le choisir quand il est notre vie. Piste de réflexion. Donc, je vous pose ces questions. Quelle est la trajectoire de votre vie en ce moment? Vers quel destin vous dirigez-vous? Donc, vers quel destin vous dirigez-vous? Est-ce que c'est pour le bien ou c'est pour le mal? Pourquoi la liberté de choix est-elle si importante pour Dieu? La vraie liberté a-t-elle des limites? Pourquoi? Donc, pourquoi la liberté de choix, donc le libre arbitre, est-elle si importante pour Dieu? La vraie liberté, donc qu'est-ce que la vraie liberté? A-t-elle des limites? Pourquoi? Donc, je vous invite à répondre à ces questions dans le chat, à partager les commentaires, à nous faire part de vos avis et autres. Et ensemble, nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'argumenter ensemble par rapport à tout ça. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. C'était la leçon 2 choix, 3 options, où on nous disait que le choix, il nous appartient.
N'hésitez pas à suivre notre chaîne sur WhatsApp, vous abonner à notre page YouTube pour toujours rester connecté et recevoir les vidéos lorsqu'elles seront postées. Encore une fois, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.